Entendu, c'est parti. Bonjour Jean, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Jean du temps que vous nous accordez pour répondre à nos questions. Donc Jean est le directeur et le fondateur de Lyophytech, une start-up qui conçoit et fabrique des équipements de lyophilisation. Jean, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la lyophilisation? Bonjour Hermine. Écoutez, d'abord, ça fait plaisir de parler à des élèves agro et puis de transmettre un peu ma passion pour la lyophilisation. La lyophilisation, tout le monde en a entendu parler. Tout le monde a pris du café lyophilisé une fois. On prend une cuillerée dans la tasse, on rajoute de l'eau chaude et on retrouve le produit de départ. En fait, on ne connaît pas l'opération, mais c'est une opération de séchage qui consiste à faire passer l'eau de l'état glace à l'état vapeur. Donc, c'est une opération qui consiste à congeler, mettre sous vide et puis à fournir juste ce qu'il faut en énergie pour faire passer l'eau ou glace à l'état vapeur. C'est une opération qui est longue, coûteuse, dans des équipements très chers à investir et qui est pratiquement réservée à l'industrie pharmaceutique actuellement. Pourquoi utiliser la lyophilisation pour conserver ces aliments? Alors, quand on regarde l'historique, la lyophilisation avait été appliquée déjà par les Incas, qui avaient trouvé que c'était une façon de conserver la nourriture pour les déplacements en montagne. Ils avaient de l'eau sur place, de la neige, et ils pouvaient aussitôt avoir une alimentation qui était disponible avec toutes les propriétés organoleptiques et une conservation qui coûtait pas cher. Effectivement, quand vous avez enlevé l'eau, les produits ne se dégradent plus. Plus de développement microbiologique, plus de réactions chimiques, puisqu'il n'y a plus l'eau, plus d'enzymes qui puissent travailler. Et donc, on peut garder les produits plusieurs années à condition qu'ils ne reprennent pas d'humidité. Donc, un très gros avantage. En plus, on a toutes les propriétés organoleptiques et les vitamines qui sont conservées. Peut-on tout lyophiliser? Quels sont les acteurs qui recherchent des lyophilisateurs? Alors, la lyophilisation s'applique à tous les produits organiques qui contiennent de l'eau. On peut citer comme exemple des produits alimentaires, bien sûr, mais aussi des produits qui peuvent être pour l'agronomie, des produits qui peuvent être appliqués, on va dire, comme des bactéries pour des traitements en agrobiologie ou des traitements pour des ensemencements directs de fromage, salaison, charcuterie et autres. Donc, ça s'applique à tous ces produits organiques. On a même encore des applications qui peuvent être en chimie de spécialité pour des matières dont on a fait une synthèse. Je pense à des matières actives en pharmacie. Donc, il y a énormément de champs qui s'appliquent dans la mesure où il y a de l'eau dans les produits. Et tous les acteurs, bien sûr, sont intéressés. La seule contrainte, c'est que le coût de l'opération est très élevé et c'est réservé essentiellement à l'industrie pharmaceutique, comme je vous disais tout à l'heure. Comment avez-vous rendu un procédé onéreux en un produit accessible aux petites entreprises, à la R&D ou encore aux productions industrielles? Bah, il faut revenir aux cours à l'agro. Hein. Moi, je me souviens d'avoir suivi des cours dans le domaine du génie alimentaire et on nous disait il y a plusieurs façons de transférer des calories, transférer la matière. Il y a la convection, la conduction et les radiations. Dans la lyophilisation, vous êtes sous vide, on n'a plus de convection. On a essentiellement de la conduction. Et ce sont des opérations très longues parce que le produit est chauffé à travers la couche de glace, que le produit a une épaisseur importante. Et ce sont des durées de plusieurs jours qui sont un frein à l'utilisation de cette technologie. Sans parler des gaspillages d'énergie, puisque vous avez une mauvaise conduction, donc vous avez des pertes énormes qui se font dans ces appareils. Et l'idée que l'on a eue est de dire, si on réduit la taille des produits qui sont à lyophiliser, en faisant des petites billes, on va augmenter la surface, en réduisant le rayon, on va favoriser également tous les échanges, et puis si on agite, on va exposer le produit aux surfaces chaudes, et à ce moment-là, on va gagner en temps. On a construit un pilote avec l'université et on a montré qu'on pouvait réduire par 4, voire 5 les temps de lyophilisation, réduire les consommations d'énergie de 30 à 40% et encore plus, réaliser du continu, chose qui n'existe pas encore dans les appareils classiques statiques. Et à ce moment-là, on peut ouvrir cette technologie à beaucoup d'utilisateurs. Et c'est l'avenir que l'on est en train de voir en ce moment. Entendu. Lyophytech participe à l'hackathon de l'AgroUp le 2 juin prochain. Quelle problématique allez-vous confier à un groupe d'étudiants d'AgroParisTech? C'est une bonne question, ça, Hermine, parce qu'il y a tellement de choses à regarder, il faut vraiment voir les priorités. Moi, je pense qu'il y a 3 sujets qui sont à voir et qui correspondent un peu au marché. Actuellement, vous avez le marché de la pharmacie, non, très complexe, long, c'est pas là où j'ai besoin de plus d'aide. Vous avez des produits de commodité qui sont par exemple des fruits rouges, lyophilisés en très grand volume. Les procédés ne sont pas très intéressants. Ça a été verrouillé une fois pour toutes.
Et puis, vous avez des toutes petites niches, comme des produits pour les marins qui vont faire le Vendée Globe ou la course du Rhum, hein, qui ont besoin d'avoir des plats lyophilisés pour leur voyage, ou des alpinistes hein, qui vont aller chercher chez des marques de distributeurs de produits agroalimentaires, de sport, le produit qui va leur servir pour leurs excursions. Moi, je pense que la compétence des ingénieurs agronomes serait d'utiliser tout le savoir-faire qu'ils ont, à la fois dans la partie technique, à la fois dans la partie marketing, à la fois dans l'étude financière, pour regarder comment on pourrait développer des produits qui répondraient à un marché qui va se développer, qui est une alimentation saine, équilibrée, avec des produits qu'on valoriserait localement par une technologie simple qui pourrait être mise à disposition de tous ces producteurs locaux. Et là, je pense qu'il y a un gros développement et j'ai besoin de l'aide de ces ingénieurs. Super. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces réponses.